Les questions les plus importantes à poser au cours d'un premier rendez-vous. Il n'est pas seulement question de discuter, mais plutôt d'aborder des sujets clés qui vous épargneront bien des problèmes plus tard. Le tout premier rendez-vous est un moment crucial, c'est votre toute première entrevue avec la personne ou la première fois que vous rencontrez cette personne avec l'intention d'en avoir plus. C'est le moment où vous découvrirez s'il est possible ou pas d'envisager un futur avec cette personne. Voilà pourquoi l'idée du premier rendez-vous est susceptible de vous stresser au point de vous amener à faire des erreurs ou à omettre les questions essentielles. Bien entendu, vous pouvez parler des choses que vous appréciez, du dernier concert auquel vous vous êtes rendu, et des films que vous appréciez le plus. Toutefois, ce premier rendez-vous est également l'occasion de repérer énormément de signaux d'alarme et de points faibles, mais pour y arriver il vous faut avant tout avoir une bonne tactique. Il est recommandé d'éviter les sujets ayant trait à l'argent, à la religion ou à la politique. Mais en réalité, aussi difficile soit-il, ces sujets font partie des éléments qui vous permettent d'avoir un meilleur aperçu de l'autre personne et de savoir si elle correspond réellement à ce dont vous avez besoin, et si elle répond à vos attentes actuelles. Les questions essentielles doivent être posées lors du premier rendez-vous, et vous ne devez pas clôturer votre premier rendez-vous sans avoir posé certaines questions importantes. Arranges-tu ton lit au réveil ? Elle peut sembler insensée mais cette question est efficace pour déceler les priorités de la personne en face et savoir si l'ordre et la propreté sont plus importantes pour elle que le temps et la vitesse d'exécution. Cette question permet également de découvrir si l'intéressée se couche tardivement ou si elle se lève tôt et de se faire une idée de ses habitudes matinales. Elle vous permettra aussi de connaître le degré de discipline et de rigueur de la personne en matière de respect des règles. Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'aimes-tu faire ? En voilà bien une manière de connaître les priorités et les centres d'intérêt des autres. Pour qu'une relation soit épanouissante, il est indispensable que vous ayez des points en commun. Cependant, poser des questions trop directes pourrait parfois sembler maladroit. Vous pourrez donc débuter par une question qui pousse l'autre personne à vous révéler ses plus grandes passions. En leur posant également des questions sur leur week-end, vous découvrirez sans peine les choses qu'ils apprécient de même que ce qu'ils font lorsqu'ils sont libres. Vous en saurez également davantage sur leur vie sociale et leur niveau de sociabilité. Parcours-tu les commentaires avant de suivre un film ? Grâce à cette question, vous découvrirez s'il s'agit d'une personne qui se décide en suivant son instinct ou en se référant à l'avis des autres. Il existe des personnes totalement incapables de prendre la moindre décision, ne serait-ce même qu'acheter une nouvelle boîte de céréales sans recueillir l'avis d'une tierce personne. Vous pourrez ainsi savoir si l'autre personne procède de la même manière que vous, si elle est de nature hésitante, si elle se rétracte facilement ou si elle est plutôt de nature à avoir de fortes opinions. Y a-t-il des choses que tu regrettes ? Lesquelles ? Il n'est pas toujours aisé de se confier sur ses regrets ou des choses embarrassantes, mais c'est le moyen idéal pour savoir si l'autre est accessible et vulnérable, chose indispensable pour créer de l'intimité au sein d'une relation. Il serait difficile pour une personne insensible de faire confiance aux autres et de se lier à eux. Quel a été ton pire rendez-vous ? Ce n'est souvent pas une bonne idée d'aborder ces relations passées au cours d'un premier rendez-vous. Toutefois, parler des mauvaises expériences vous permettrait d'avoir une idée de comment cette personne se comporte en matière de relations et de savoir si elle a souvent des difficultés relationnelles, voire même si c'est elle le problème. Au mieux, vous aurez de quoi rire de bon cœur. Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Certains ont du mal à supporter les personnes qui rient à gorge déployée au cinéma, celles qui mangent bruyamment ou même celles qui ne prennent pas la peine de ranger les choses dans la maison. Chaque personne essaie de montrer la meilleure version d'elle-même au cours du premier rendez-vous, et il serait totalement déplacé de votre part de demander à l'autre personne quel est son plus grand défaut. Par contre, vous pouvez lui demander ce qui l'agace venant des autres. Cela vous permettra d'en savoir plus sur cette personne et de voir par là même si l'une de vos habitudes est susceptible de poser problème plus tard. Es-tu souvent en contact avec tes parents ? Cette question est d'une grande importance car elle permet de voir le genre de relation qu'une personne entretient avec sa famille. Passe-t-elle suffisamment de temps avec sa famille ? Cette dernière importe-t-elle à ses yeux ou est-ce que cette personne est plutôt froide et distante envers sa famille ? Plusieurs personnes priorisent leur famille au détriment de leur partenaire, ce qui pourrait être une source de conflit. Dans d'autres cas, une mauvaise relation avec la famille pourrait indiquer une instabilité émotionnelle. Quel est ton avis sur ?
Vous pouvez y aborder tout sujet social ou politique pertinent afin de vérifier si les principes et les valeurs d'une personne vont de pair avec les vôtres. Il est beaucoup moins aisé d'entretenir une relation avec une personne d'un bord politique opposé au vôtre, au risque même de voir la relation partir en fumée. Si tu avais $1 million, qu'en ferais-tu? La question peut sembler idiote, mais elle ne l'est pas du tout. Vous pourrez tout bonnement savoir si une personne fait une gestion efficace de son argent, si elle planifie son futur, si elle est de nature à donner aux autres ou carrément si elle est égocentrique.